nous avons prié pour que nous soyons vraiment cette fer de lance, que nous puissions diriger la charge vraiment de l'évangélisation francophone, non seulement en Amérique du Nord, mais partout à travers l'Amérique. Et je dois vous dire qu'on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Et Dieu est en train vraiment de nous positionner, de nous impliquer là où on ne pensait pas qu'on allait être impliqué, ou du moins pas si tôt. Et on est vraiment très excités de voir d'abord le pasteur Abou et le frère Jean-Yves qui sont au Congo-Brazzaville. Et là, ils n'ont pas seulement prêché, mais ils ont fait la formation des dirigeants. Ils ont enseigné toute la semaine, jeudi, vendredi, samedi, ils ont enseigné. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils ont enseigné. Et à partir de jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, ils ont prêché. Et nous avons eu un total de 22 personnes remplies du Saint-Esprit, 5 baptisées au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et ils sont en train de faire, ils m'ont appelé le samedi quand je retournais des États-Unis, le vendredi, ils m'ont appelé pour me demander, ils m'ont dit que l'église de Brazzaville, ils ont un piano, ils ont une guitare, mais ils n'ont pas de batterie. Et là, ils ont dit, pour acheter une batterie, ils ont regardé, c'était à peu près $700, $750 canadiens. Et on dit, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? C'est difficile de dire non, surtout quand nous sommes dans une telle abondance que nous avons. Ici, tu vois même dans des maisons juste de simples saints, tu vois des batteries pour les enfants. Là, on parle d'une église pour la ville. On ne peut pas ne pas jeter. Comment? Je leur ai dit faites seulement. Et donc, ils vont, je ne sais pas s'ils l'ont fait aujourd'hui ou s'ils vont le faire en semaine, mais ils vont donner une batterie à l'église de Brazzaville en votre nom. Et je pense que ça va être une bonne chose qui mérite. Et vous savez que quand ils partent comme ça, c'est vous qui avez soutenu ce voyage, c'est vous qui avez défrayé le frais pour leur déplacement. Oui, il y en a un peu qui sont sortis de leur poche, mais ça serait impossible sans vous. Et les âmes qui sont récoltées là-bas, un jour, quelqu'un va vous remercier au ciel en disant « Merci d'avoir donné ». Parce que vous avez donné, quelqu'un est allé. Parce que vous avez donné, quelqu'un a été touché, quelqu'un a été atteint. Amen. Et le pasteur revient vendredi, comme on se dit. Mais d'ici à vendredi, je sais qu'il y a des choses qui vont arriver. Moi, j'ai été en Louisiane depuis vendredi passé. Et on est rentré depuis vendredi d'avant, on est rentré le vendredi passé. Et dans la semaine qu'on était en Louisiane, à part tirer les armes à feu et aller à la chasse, on a fait 6 services. Et dans ces 6 services, on a eu 7 remplis du Saint-Esprit et une personne a été baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et on a vu un miracle notoire ou notable. C'est-à-dire, il y a la maman de la sœur Alman, sa mère avait un problème de bassin, un problème de genoux. Quand elle marchait, elle traînait sa jambe. Elle traînait sa jambe. Et elle habite à peu près à 4 heures de Bâton Rouge où elle était. Mais elle est venue pour, à la fin de semaine qu'on était là,
avec toute sa famille, parce qu'on a fait la dédicace de la dernière fille du frère Almond. Et c'était vraiment, nous nous sommes sentis très honorés qu'ils nous donnent ce privilège de dédicacer leur dernier bébé. Et elle est venue au service le dimanche matin. Mais le dimanche soir, elle n'est pas venue parce qu'elle avait trop de douleurs. Et même sa famille disait, maman ne manque jamais l'église. Si elle manque, c'est que vraiment ça va mal. Et le lundi, il devait conduire pour retourner à Freeport, où ils habitent. Et ils sont passés à la maison pour nous dire au revoir. Et bon, on ne peut pas non plus juste dire au revoir à quelqu'un de malade sans prier pour eux. Et là, on a prié pour elle. Et alléluia. Préparez-nous ça. Il y a une vidéo envoyée du Congo par Pasteur Abou. Préparez-nous ça. C'est déjà prêt? Bon, envoyez-nous ça. Et oh, je ne savais pas. Ils font des choses dans mon dos. C'est bon ça. Oh. Je vais mettre le son. C'est tout? Non, je mets le son. Waouh! J'ai envie d'aller là-bas. Imaginez un peu, sans batterie, ils dansent déjà comme ça. Quand ils vont avoir la batterie, ils vont faire sauter les toits. Pardon? Ah oui. Wow. Alléluia. Et je disais donc qu'on a prié pour la maman du frère de la sœur Britney. Et bon, on a prié, mais on n'a rien senti. Et puis ils ont fait la route, ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés là-bas, nous on était dans un service. Et la sœur de la sœur Britney a commencé à l'appeler sur FaceTime et lui dire tu ne vas pas croire ce qui est en train d'arriver. Maman est en train de marcher, de faire des mouvements avec sa jambe qu'elle n'a jamais fait, ça fait des années. Et ils étaient dans la maison en train de louer Dieu et dire merci Seigneur de m'avoir guéri, la douleur était partie. Juste comme ça. Juste comme ça. Et laissez-moi vous dire, c'est quand on a prié, en tout cas moi personnellement je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti comme rien. Mais Dieu l'a fait. Alléluia. Et il est juste extraordinaire. Il est juste extraordinaire. Et ce soir, nous partons pour Congo, Kinshasa. En fait, on va être à Lubumbashi. Nous partons ce soir, il y a une équipe de 4 qui part. Moi-même, le pasteur Pablo, il y a la sœur Karine qui va nous rejoindre cette année, et la sœur Morgane qui vont faire partie du voyage. Et nous en prière. Non, avant d'arriver là-bas, j'ai oublié, le lundi passé, et je ne sais pas, la sœur Karine a eu cette idée de prendre un bateau. Moi, je suis à Montréal depuis, je n'ai pas pris de bateau, mais c'est bon. Et ils
ils ont pris le bateau à Pointe-aux-Trembles pour aller au centre-ville, c'est ça? Je ne savais pas qu'ils pouvaient aller de Pointe-aux-Trembles au centre-ville en bateau. Mais ils sont allés, il y avait 24 de nos filles, juste de façon spontanée. Elles se sont rassemblées à l'invitation de la sœur Carrie. Elles ont pris ce bateau. Elles ont loué le Seigneur, et dans le bateau, et en dehors du bateau. Et beaucoup de gens ont été touchés. Il y a eu des manifestations de dons spirituels. 2 personnes ont été remplies du Seigneur. Des paroles prophétiques qui sont sorties. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on sait que c'est des paroles prophétiques? Parce que ça a confirmé ce que nous savions déjà depuis longtemps, que Dieu va toucher le Québec avec vous. Vous êtes peut-être venus pensant que vous êtes venus juste pour chercher la vie. Oui, oui, vous êtes venus pour chercher la vie. Vous avez trouvé la vie. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Il y en a qui pensent qu'ils sont venus ici pour chercher l'argent. Écoute, Dieu pouvait te donner l'argent dans ton pays. Si tu amené jusqu'ici, c'est pour le servir. C'est ça la vraie vie. C'est la vie éternelle. Alléluia. Et j'ai vu des vidéos. Écoutez, nous devons faire. C'est ça l'église. Nous devons faire davantage ces choses. C'était vraiment comme le livre des actes. C'était vraiment comme le livre des actes. Et regardez, le livre. Il y a tellement de choses à dire pour cette semaine, c'est tout simplement extraordinaire. Simplement extraordinaire. La conférence de Saint-Michel, nous avons eu 7 baptêmes du Saint-Esprit. C'est la toute première conférence de Saint-Michel. Et tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. Et Dieu continue et il va continuer de le faire. Je disais, nous sommes en train de nous préparer pour partir à Lubumbashi ce soir. Et nous arrivons mardi et mercredi matin, nous commençons à enseigner. On va enseigner tous les jours jusqu'au 16, non jusqu'au 15. Et le 16, on prend le chemin du retour. Et il y a des enseignements de Purpose Institute qui vont se faire. On a préparé 35 cartables pour 35 étudiants. Mais ce matin, en parlant avec mon frère, wow, ça c'est, voilà, ça c'est lundi soir. Sur la rue, il n'y avait aucun pasteur là-bas, mais juste des croyants. Juste des croyants. Et les croyants imposeront le main aux malades, et les malades seront guéris. Les croyants prieront pour ceux qui n'ont pas les Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ils recevront. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très excité. Très excité. Même le désert commence à paraître fleuri avec tout ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas si on peut changer ce n'est pas tellement désertique ici. Mettez des arbres ou quelque chose. Un peu de vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, pour finir avec le Lubumbashi, il y aura des services, à peu près une dizaine de services le soir, dans les 15 jours, à part les classes de Purpose Institute. Et il y aura
3 séances avec les enfants qu'on va donner aux filles qui vont être avec nous. 3 séances de l'école du dimanche avec les enfants, avec les enseignants, une session avec les jeunes et une session avec les mamans de l'église et que la sœur Karine va faire et la session avec les jeunes, la sœur Morgane va faire. Et je vous dis, c'est l'église. C'est l'église. C'est tout simplement extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. Et en fin du mois de juillet, nous allons participer à la conférence nationale des enfants de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas combien d'enfants il y aura, mais ça va être la fin du mois de juillet. Et là encore, on prépare une équipe pour aller là-bas. Et ça va être... Dieu est en train de faire... il y a des portes qui s'ouvrent partout. Et je vous dis... s'il y a un temps de s'engager, d'être sérieux avec le Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Je voulais juste partager ces rapports et garde-nous en prière pour le temps qu'on sera au Congo. Et non seulement qu'il y ait la paix pour qu'on puisse faire notre travail, mais qu'on ait vraiment la réponse de la part de ceux en place. Amen. Alléluia. Je ne veux pas être vraiment long aujourd'hui. Et j'ai déjà usé une partie de mon temps, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur Joseph aujourd'hui.